Masechet Avodat Zarah Daf Nun Chet, on va commencer Bezrat Hashem au premier mot du Daf. La Gemara se rapporte ici sur l'histoire qu'on a vue dans le Daf précédent. Un goy qui voulait acheter du vin dans un magasin juif et le vendeur lui a dit j'ai pas de vin. Le goy a vu un seau de vin et il a rentré sa main dedans en disant mais c'est quoi ça si c'est pas du vin? Le vendeur s'est énervé que le goy lui a touché le vin. Il a versé son vin dans un tonneau en disant au goy tu ne pourras rien acheter de là. Et là, s'est ouvert un grand débat entre les Amoraïm. Est-ce que le tonneau il est permis ou il est interdit? Est-ce qu'il peut le vendre ou il ne peut pas le vendre? Sur ça, on avait une marquette entre Rava qui l'a permis et Ravuna qui l'avait interdit. Et Mara ici nous raconte la suite de l'histoire et du débat, comment ça s'est passé. Donc, Ikla, au premier mot du Daf, Ikla Ravuna Bered Rav Nachman, le Mechouza. Ravuna, le fils de Rav Nachman, est arrivé un jour à Mechouza, la ville de Rava. Or, Ravuna, le fils de Rav Nachman, faisait partie de ceux qui disaient que c'était interdit. On a vu Ravuna bar Chinena et Ravuna bar Rav Nachman, les deux ont interdit ce vin. Il est venu Ravuna à la ville de Rava Mechouza. Amal et Rava le Rav Eliakim Shamé. Rava a dit à Rav Eliakim, son shamash, Terok, galé. Ferme les portes, de lo nitu inche, de nitrid, pour ne pas que les gens rentrent me déranger ici. C'est-à-dire que Rava a compris que Ravuna Bered Rav Nachman allait le déranger, allait l'objecter, allait l'embêter, et donc il voulait pas le laisser rentrer. Al-Legabé. Ravuna Bered Rav Nachman est quand même rentré. Amal Kerigav Namai. Ravuna Bered Rav Nachman a posé genre une question simple, genre une question, comme on dit, question bête quoi, à Rava. Il a dit, dis-moi, si un goy, sans faire exprès, a touché du vin d'un juif, est-ce que le vin est interdit ou pas? Amala Assour, un Filoubéana, Rava lui a répondu, le vin est interdit, on ne peut même pas le vendre. Il est interdit, Béana, interdit d'en profiter. Mais Amarouda Amar, Shircher Enoseyeneser. Ravuna demande à Rava, mais c'est toi, Rava, qui a bien dit, dans l'histoire là de ce goy, que quand il a touché le vin sans intention de réellement d'en faire quelque chose pour la Avodat Zarah ou quoi que ce soit, toi, Rava, tu as dit que le vin est permis. Pourquoi maintenant tu me dis qu'il était interdit? Alors, la Gemara ici nous saute une étape. L'étape qui nous manque ici, elle arrive plus tard. En fait, Rava avait changé d'avis entre-temps. Rava, après avoir changé d'avis, il a dit que c'est interdit. Quand Ravuna l'a objecté, c'était après qu'Abaye avait déjà objecté Rava et qu'il avait déjà changé d'avis, mais Rava avait honte de dire à Ravuna Bered Rav Nachman qu'il avait autorisé au début. Et donc, Rava maintenant, il répond à Ravuna Bered Rav Nachman une autre réponse que, en fait, la vraie réponse. Il lui dit comme ça, tu as entendu que moi j'ai autorisé le vin, et Marde Amre Ana, tout ce que j'ai autorisé le vin, c'est que les bar midme daou khamra, j'ai autorisé le tonneau à vendre à un goy, mais sans que le vendeur ne puisse profiter de la valeur de la quantité de vin qui a été versée, donc du seau du vin qui a été mélangé dans ce tonneau. De medaou khamra mi amre, est-ce que j'ai autorisé aussi de profiter du prix du vin qui était dans le seau? Ça c'est sûr que c'est interdit. Et donc comme on a dit en fait, Rava avait oui autorisé le vin entièrement, mais maintenant après qu'il a changé d'avis, il lui dit sa conclusion d'aujourd'hui, comme si c'était celle d'hier déjà, en disant que voilà, c'est sûr que le vin qui a été touché par le goy, il est interdit. Amarava. Yataïle Pumbedita, quand je suis arrivé à Pumbedita, maintenant Rava nous raconte l'histoire d'avant, l'étape d'avant. L'étape où Abaye avait objecté Rava jusqu'à ce qu'il a changé d'avis. Parce que Rava, a priori, avait lui autorisé le vin entièrement à vendre à des goïms et de profiter complètement du vin. Et Rava raconte quand il est arrivé à Pumbedita, Akfan Nachmani Shmateta Umatnita de Asir. Nachmani, qui est Abaye, il m'a entouré de Mishnayot, de Braitot, d'enseignements des Amoraïm pour m'objecter, me prouver que le vin est interdit. Shmateta, quels sont les enseignements qui prouvent que c'est interdit? Quels sont les enseignements des Amoraïm où on voit qu'ils sont interdits?
Shmuel. Dans la ville de Nardéa, Shmuel avait interdit. Elle avait interdit un cas comme celui-là. Betveria Vassar Avnachma, Rabbi Yochanan. Dans la ville de Tveria, c'est Rabbi Yochanan aussi. Dans un cas comme celui-là, d'un goy qui a touché sans faire exprès, Rabbi Yochanan avait interdit le vin. Ve'amrile, et moi, Rava, j'ai répondu à Abaye, les fichiers Enam Metora. La raison pour laquelle ils ont interdit, c'est parce que à Tveria et à Nardéa, c'est pas des Bnei Torah, et donc, puisque c'est pas des gens qui font très attention aux mitzvot, alors il faut leur interdire de manière à ce qu'ils ne viennent pas à confondre et permettre même une chose qui est interdite complètement. Donc il faut plus être marmire avec des gens comme ça. Et Abaye, Ve'amarli, Abaye ne m'a pas laissé tranquille. Il m'a dit quoi? Tveria Venardea et Bnei Torah. Tu peux me dire que la ville de Tveria et de Nardéa, c'est pas des Bnei Torah, des Mechouza Bnei Torah, et que les gens de Mechouza, c'est 8 des Bnei Torah dans ta ville, et que donc tu peux leur permettre. Matnita, quel est l'enseignement des Tanaïm qu'Abaye m'a ramené pour m'objecter, me prouver que c'est interdit, le vin qui a été touché par un goy inconsciemment? Dagardemim Oved Kochavim. C'est une Mishnah qui dit, une Braïta qui dit, Agardemim Oved Kochavim. Un goy qui, son travail c'est de vérifier que tout va bien dans les ventes, que les gens ne trompent pas les vendeurs ne trompent pas les acheteurs. Et donc il doit vérifier aussi les vins dans les magasins. Et il a vu un tonneau chez Kadach Vemeneket. Il a percé donc le bouchon du tonneau avec une espèce de paille, Ve'ela, et donc il a bu du vin pour goûter que c'est du bon vin, qu'il n'y a pas ici une tromperie. Oshetami Nakos vers zéro. Et donc, vers zéro la chavit. Donc, le goy qui avait goûté du vin et remis le reste, ou bien qui a pris du verre et il a versé le reste du verre dans le tonneau. Zayamase Vasarohu. Et un cas comme celui-là était interdit par les Tanaïm. Maïlav Be'ana, n'est-ce pas qu'il est interdit même d'en profiter, donc même la vente est interdite. Lo Beshtia, non, il est interdit qu'à boire. Yachi, si c'est comme ça, litne imacher, on aurait dû dire dans la Braïta, qu'ils le vendent. Si tu me dis, il n'a pas le droit de le boire, mais il peut le vendre, alors la Braïta aurait dû dire, ils le vendent. Comme dit la suite de cette même Braïta. Charam oved kochavim shoshit yado lechavit. Charam, c'est un charam oved kochavim. Charam, c'est genre un fou qui fait des bêtises, qui fait n'importe quoi. Goy, qui a mis sa main dans le tonneau, shoshit yado lechavit, ou que savour shal shemeni, il pensait que c'était de l'huile, velimtat shel yain, il s'avère que c'était du vin. Zaya Maaseh Vamrou Imacher. Une histoire, un cas comme ça a été posé devant les Chachamim, ils ont dit de vendre. Donc tu vois que quand on peut vendre, on dit qu'ils vendent. On ne dit pas c'est interdit. Or, dans le cas précédent, on avait dit que c'est interdit. Donc tu vois que le goy qui a touché, le goy qui a versé le reste dans le tonneau, c'est interdit complètement. On ne peut pas même le vendre, puisque dans le cas suivant, on a dit qu'il peut le vendre. Donc dans le cas précédent, quand tu dis que c'est interdit, ça veut dire que tu ne peux pas le vendre non plus. Tiyuvta de Rava Tiyuvta. La Gemara, effectivement, donc, reste en objection sur Rava qui avait autorisé le vin à vendre. Là, tu vois que le vin est interdit complètement, ni à boire, ni à vendre. Rien n'est possible. Tu vois de là donc que si le gars n'a pas eu d'intention de nissour, il n'a pas eu d'intention de verser pour la vodazara, il a touché quand même, il a touché avec une autre intention que celle du nissour, que celle de l'offrande de la vodazara, comme le cas où il a goûté du vin pour voir que c'est du bon vin qu'il est donc pour lui donner un permis de vendre en fait. Ça, le vin est interdit complètement. Seul le cas où le gars ne savait même pas que c'était du vin, on va le permettre à vendre. Mais s'il savait que c'était du vin, il voulait le goûter pour permettre à ce vendeur-là sa vente,
Dans ce cas-là, le vin est interdit complètement. Donc Rava a été objecté. Effectivement, comme on a vu, Rava a changé d'avis, a accepté l'objection et a interdit le vin à vendre. Rabbi Yochanan ben Arza et Rabbi Yossi ben Norai, avuyatvu vekashatu chamra. La Gemara nous raconte une histoire un peu spéciale. Deux chachamim, Rabbi Yochanan ben Arza, Rabbi Yossi ben Norai, étaient assis, ils buvaient du vin. Ata ou Gavra, Amrou leta ashkinan. Est venu un homme, ils lui ont dit, bon, tu sais quoi, viens nous servir du vin. Les vatar de Ram Kassa, après qu'il leur a servi le vin dans le verre, il s'avère que cet homme-là, ce serveur, est un goy. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un de ces chachamim a interdit le vin complètement, même à vendre. Et l'autre l'a permis même à boire. On peut boire tranquillement le verre qui a été versé, servi par ce goy-là. Amara Besha Benavi, Mande Asar Shapir Asar ou Mande Share Shapir Share. Celui qui a interdit, il a bien fait d'interdire. Celui qui a permis a raison aussi de permettre. C'est-à-dire, il y a une bonne raison d'interdire et une bonne raison de permettre. Comment ça? Mande Asar, celui qui interdit, sa raison elle est, on tourne la page, Memarama. Il doit se dire le goy. Salkadate de Rabbanan qui hane. Penses-tu que des chachamim importants comme cela, Shira Kashatu, quoi, ils boivent de la liqueur, et la Vadaïa et Chamraou. C'est sûr que des chachamim comme eux, c'est du vin qu'ils doivent boire. Et puisque le goy serveur a compris que c'était du vin, donc, Vénasre, sûrement, il a fait un nissour. Il a eu l'intention de bouger le vin. Et en fait, le nissour, c'est quoi? C'est le goy, il met sa main dans le vin, il bouge un peu le vin avec sa main, en l'honneur de la Vodazara. C'est des gens qui sont tellement attachés à des principes, à des idées, à des religions, que partout ils vont, il la colle. Il va te mettre de partout son truc qu'il a dans la tête. Et donc maintenant, ce goy-là, il dit, ah tiens, du vin, tac, il bouge la main un peu dedans, en l'honneur de sa Vodazara. C'est une espèce d'offrande de la Vodazara. Donc tu dois craindre ici que le goy a dû comprendre que c'est du vin, et donc il a dû l'interdire. Il a dû interdire le vin. Il a dû faire un issour du vin, donc il interdit complètement. Mande Share, Shapir Share, celui qui a autorisé le vin a raison d'autoriser. Même à Ramar, le goy a dû se dire, penses-tu que des chachamim importants comme cela, Chamra Kashatu, ils boivent du vin avec Amroul et les Didi, Tashkinan, et ils me disent encore de leur servir du vin? Bien sûr que des chachamim importants comme eux, ils font attention de ne pas se servir d'un goy. Et la badaï Shichaou, Kashatu. Et donc, certainement, ça ne doit pas être du vin. Ça doit être une espèce de liqueur. Velon Asre, donc le goy, ne l'a pas interdit. Il n'a pas fait du vin une avodazara. Une offrande avodazara. Demande à Gemara, je ne comprends pas de quoi tu parles. Dakachazi, le goy, il voit bien qu'est-ce qu'il a à servir, quoi. Il ne sait pas s'il est en train de servir du vin ou autre chose, où il est. Répond la Gemara, Belelia, c'était la nuit. Demande à Gemara, Bakamarach, il sent bien si c'est du vin, à l'odeur, il sait reconnaître. Répond la Gemara, Bechadeta, non, c'était du jus de raisin. C'était pas encore du vin, donc il n'y a pas encore d'odeur. Demande à Gemara, Bakanagare Benatla. Pourtant, le goy, il a puisé le vin du tonneau avec une espèce de verre ou de récipient. Et donc, il se trouve que ça a été touché par un goy sans intention. Véassour, ça doit être interdit comme on a vu juste avant. Répond la Gemara le Tricha, des Kamorik Oruke. En fait, le goy n'a pas pu puiser du vin du tonneau pour le servir au Chachamim. Il l'a versé directement. Et donc, il y a ici, ça ne s'appelle pas qu'il a touché. Ça ne s'appelle pas toucher. Ça ne s'appelle pas qu'il a touché le vin avec le récipient. Ça descend de degré. Ve'avalek kocho. Ça s'appelle sa force. Il y a sa force qui s'est mêlée dans le vin. Il a touché en fait de dehors. Il a touché la bouteille, il a touché le tonneau, il a touché la cruche, ce que c'était. Chez le Bechavana, or il n'a pas d'intention ici parce qu'il pensait pas que c'était du vin. Il pensait que c'était de la liqueur comme on l'a démontré, comme on l'a expliqué. Or, dans un cas comme ça,
où le vin n'a pas été touché par le goy, simplement il a été bougé par le goy sans intention, dans ce cas-là, les chachamim n'ont pas interdit, il peut même le boire. Va'amine Rabbi Yassi Rabbi Yochanan. Rabbi Yassi a demandé à Rabbi Yochanan, Yain shemesacho vel kochavim, ma'u. Un vin que le goy a coupé. Il a mis de l'eau pour réparer le vin, parce que leur vin était très fort, il n'était pas buvable tel quel, et donc on mettait du vin dans le verre, puis ensuite on ajoutait de l'eau, parce qu'il était trop fort. Ici, il est venu le goy, il a coupé le vin. Qu'est-ce que tu diras de ce vin-là, permis ou interdit? Amar levema masgo. Rabbi Yochanan, avant de répondre à Rabbi Yassi, il a dit, pourquoi tu me dis masro? Tu ne peux pas parler normalement, dis masgo, mezago, masgo, comme on a l'habitude de dire, qui veut dire couper du vin. Amar le Rabbi Yassi lui a répondu, moi je dis masro et pas masgo, pourquoi? Ana kedirtiv keamina. Moi je dis comme les psukim, c'est un terme des psukim, c'est une expression des psukim qui dit, tavra tivra masra yena. Donc tavra tivra, bon ça va, il a égorgé sa viande, sa shrita, masra yena, donc tu vois que le vin on dit masra. Amar le lechan Torah latma, lechan chachamim latma. Rabbi Yochanan lui a dit quand même, ça c'est la langue de la Torah, les chachamim ont une autre langue, et au lieu de dire masra, ils disent masga, masgo. Donc, se revient à la question, maintenant revenons à la question elle-même, maï. Qu'est-ce que tu diras de ce vin-là? Amar le assour. Rabbi Yochanan lui a dit, le goy qui a coupé ton vin, il est interdit. Le goy, il est interdit, c'est une chose, mais le vin aussi, il est interdit. Mishum lechlech amrin nezira sro le kamalotikrav. C'est une expression qui dit comme ça. Lechlech, va, amrin nezira. Nous disons au nazir, sechor le kamalotikrav. Autour de la vigne, ne t'approche pas. Donc c'est pour s'éloigner de la vera qu'on a interdit même le goy qui n'a que mis de l'eau dans le vin du juif. Rabbi Yirmiyah est Savta. Rabbi Yirmiyah est arrivé dans une ville qui s'appelle Savta. Il a vu un vin que le goy a coupé avec de l'eau et le juif en buvait. Il leur a interdit ce vin, Mishum, pour cette raison qu'on a dit, Lech amrin, Nezira, on dit au Nazir, va, éloigne-toi, Sechor les karmalotikrav, autour de la vie, ne t'approche pas. Autrement dit, il faut s'éloigner de la vera. Nous avons aussi un enseignement de Rabbi Yochanan ou de Rabbi Yassi au nom de Rabbi Yochanan qui dit, un vin coupé par le goy est interdit, Mishum lech amrin nezira, Sechor les karmalotikrav, on dit au Nazir, éloigne-toi, ne t'approche pas de la vigne. Resh Lakish Shikla le Botra. La Gemara raconte que Resh Lakish est arrivé dans une ville de Batra. Il croyait que c'était une ville en Eretz Israël. Il croyait que cette ville-là est considérée comme une ville d'Eretz Israël. Chaza Israël Dekar le Péré, il a vu des Juifs qui mangeaient des fruits de là-bas, de l'homme à Asré sans les prélever. Ve'asarleu, il leur a interdit. Parce que pour lui c'était Eretz Israël. Chazamaya de Sak de l'Ordé Kochavim, il a vu de l'eau que les goïms se prosternaient devant, se prosternaient pour l'eau, se prosternaient à l'eau, Ve'chatou Israël, Ve'asarleu, et que les Juifs buvaient cette eau-là, il leur a interdit l'eau. Atalekamed Rabbi Yochanan, il est arrivé chez Rabbi Yochanan en lui racontant ce qui s'est passé. Amar le Rabbi Yochanan lui a dit, Ademaktua Halach, Zil Hadar. Avant d'enlever ton manteau, retourne là-bas directement, ne te repose même pas du chemin, et va corriger ton psak, ton enseignement, retourne là-bas dans cette ville-là, pour leur dire que tu t'es trompé, leur corriger ce que tu leur as appris. Betzer, Lav, Hainu, Batra. La ville de Betzer, effectivement, elle appartient à Eretz Israël, mais Batra où tu es arrivé, c'est une ville en dehors d'Eretz Israël. Et donc, ils n'ont pas besoin de prélever leurs fruits là-bas. Donc ça, c'est déjà une chose à corriger. Deuxièmement, au Maïm Shel Rabim En Sarim. De l'eau publique ne peut pas être interdit. Les goïms ne peuvent pas interdire de l'eau publique. Ça appartient à tout le monde. Et donc, ils ne peuvent pas maintenant venir se prosterner devant l'eau en disant c'est une avodah zara et tout ça. Non, ça reste permis. Rabbi Yochanan est amé. Rabbi Yochanan suit son opinion. Rabbi Yochanan Mishon Rabbi Shimon ben Yotadak. Comme il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yotadak, même Shel Rabim en Ne'esarim. De l'eau
de l'eau publique, de l'eau qui appartient à tout le monde, ne peut pas être interdit, on ne peut pas interdire de l'eau qui appartient à tout le monde. La Gemara demande, Hadi Achid Nesarin, est-ce que cela veut dire que de l'eau d'un particulier, d'une propriété privée, ça peut être interdit? Pourtant, c'est attaché à la terre, l'eau, avant qu'on la puise, c'est considéré comme encore étant attaché à la terre. C'est comme, disons, un arbre attaché à la terre, ou plutôt comme une montagne. Et tu ne peux pas interdire une montagne. C'est comme la terre elle-même. Répond la Gemara, le tricha d'étalchin ou gala. Non, ça c'est la vague a déjà détaché l'eau de l'endroit où elle est posée sur la terre. Et puisque donc il y a des vagues qui détachent, c'est considéré comme détaché de la terre à ce moment-là. Donc dorénavant, c'est plus considéré comme attaché à la terre et donc on peut l'interdire. C'est-à-dire que quand l'eau est détachée de la terre, on peut l'interdire. La Gemara demande sauf, Avnehar Shenidal Deloninu. On revient finalement à notre problème. Ça ressemble au cas de pierres, des rochers qui ont commencé à se détacher de la montagne. Or, on sait bien que la montagne, on ne peut pas l'interdire, mais les pierres en question, qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien, quand les pierres commencent à se détacher de la montagne et qu'il y a un gars qui est venu qui en a fait une avodah zara, c'est une marloquette entre Rabbi Chia et Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est interdit ou pas? On ne sait pas qui a permis, qui a interdit. Donc maintenant, cette eau-là qui a été détachée avec les vagues et qui a été asservie, on devrait comparer ce cas-là aux rochers qui se sont détachés de la montagne et que donc si Rabbi Yochanan ici vient l'interdire, ça devrait être lui qui interdit là-bas les rochers. Donc, Tistayam de Rabbi Yochanan de Amarasurot, tu devrais définir que c'est bien Rabbi Yochanan qui a dû les interdire. Non, il y a un autre cas encore où on peut comprendre que l'eau serait interdite si c'était de l'eau pas publique. Le cas où le gars a frappé l'eau avec sa main et donc il a jeté l'eau vers le haut. Il s'est prosterné devant quand c'était détaché dans la main de l'homme. Et donc à ce moment-là, c'est pas comme des pierres qui se sont détachées d'elles-mêmes de la montagne. C'est lui qui, consciemment, volontairement, avec sa main, il a bougé l'eau. Et donc c'est pour ça que si c'est public, il ne peut pas interdire. Mais si ça appartient à un homme, à un homme particulier, alors effectivement, selon tout le monde, ça sera interdit. Parce que ça, c'est pas comme des rochers qui d'eux-mêmes se sont détachés. Le cas des rochers, en fait, c'est des rochers qui se sont détachés de la terre d'eux-mêmes. Et la question qui s'était posée, c'est est-ce qu'ils seront interdits comme si un homme les avait détachés ou pas? Et donc, la Gemara a compris que l'eau qui s'est détachée avec les vagues, ça ressemble à ça. Et donc, si Rabbi Yochanan interdit, c'est lui qui a dû interdire là-bas, les pierres. La Gemara dit non. C'est pas ici que ça s'est détaché d'eux-mêmes, c'est pas les eaux qui se sont détachées avec les vagues, c'est l'homme qui a détaché l'eau, c'est l'homme qui a en fait détaché, ça veut dire qu'il a jeté l'eau vers le haut, il s'est prosterné devant, et donc là, c'est sûr selon tout le monde qu'il peut l'interdire.